Alors, c'est une petite vidéo au sujet d'un ressenti que j'ai eu hier soir. Donc voilà, ceci c'est le soleil de notre Nicolas le jardinier qui est décédé, je crois qu'il est décédé un 25 novembre, il y a quelques années de ça. Et oui, c'est un soleil, c'est son soleil à lui, son émission, et aussi le soleil qu'on a actuellement dans le Pas-de-Calais, qui nous fait du bien. Donc voilà. Donc je vais faire je vous fais la prière du soleil. Je vais vous dicter la prière du soleil que vous pouvez faire tous les jours, chez vous ou dans un bois. Principalement, je vais au bois, j'ai un bois tout près de chez moi. D'abord, quand on arrive dans le bois, on lève ses mains au ciel et puis on dit bonjour, déjà c'est la moindre des choses. Et après, on fait le petit rituel, enfin la petite prière au soleil. Voilà. Donc, on lève les bras au ciel et on dit ô toi, grand-père soleil, qui a fait tomber l'eau de la déesse mère. Et après, on baisse un petit peu les bras en cercle. Toi qui donnes la vie à travers l'eau et l'air de la terre, donne-nous à nous les guerriers de lumière l'énergie, la force et le courage pour remplir notre mission de transformation, que chaque être humain retrouve sa nature divine, sa nature d'amour, et qu'enfin l'intelligence du cœur prenne sa place dans notre monde. Et on baisse les mains, on les met, on les met en prière. Et on dit merci, Aro. Voilà. Voilà la fameuse prière. Ça permet de donner des énergies à toutes les personnes qui en ont besoin. Et aussi d'avoir des énergies pour nous aussi. De se faire du bien. Beaucoup de bien. Parce que moi je dis, je trouve cela injuste de voir des personnes qui se lèvent tous les jours à 7 heures du matin. Je trouve ça injuste et incorrect. Parce que je vois des personnes qui se lèvent tous les jours à 7 heures du matin. Ils finissent à 17 heures. Ils rentrent chez eux à 18 heures pour profiter un peu de leur famille, hein, de leurs enfants. Hein, qu'ils ont le dos cassé, qu'ils sont croqués parce qu'ils ont travaillé dur la journée. Et qu'ils sont fatigués aussi à la fin de semaine. Pour un salaire de 1000 euros. Tout retiré. Avec toute la facturation qu'ils ont et toutes les choses à payer, les charges à payer, ils ont que 500 euros pour nourrir leur famille. Ils font comment ces gens-là pour vivre? Ils sont obligés de sacrifier leur week-end, ils sacrifient déjà leur vie, leur santé au travail. En plus, ils sacrifient leur week-end pour avoir quelques argent, pour quelques sous-sous, pour arrondir leur fin de mois, pour pouvoir vivre, pour pouvoir nourrir leur famille. Voilà. Eux, tout ce qui est, c'est refusé. Tout ce qui est prime d'activité, c'est refusé. La prime d'activité n'existe plus. Elle était abrégée. Voilà. Alors, ils font comment pour se sortir? Moi, j'ai une solution. Ils travaillent 3 4 ans. Après, de temps en temps, ils prennent un arrêt de maladie parce qu'ils ont un problème de dos, pâté pata. Ils font des examens. Dès qu'ils ont fini de travailler, ou même pendant le travail, ils prennent des arrêts. Ils prennent 5 6 7 arrêts de maladie. Voilà. Pour problème de santé. Puis après, ils se font passer à l'invalidité. Le médecin conseil de la caisse primaire, ils sont passés à l'invalidité catégorie 2. Et après, ils peuvent rentrer travailler. Ils auront le même salaire en restant à la maison, en invalidité catégorie 2. Et en plus, ils seront aidés, que là, ils n'ont aucune aide. Je vous le garantis qu'ils seront aidés. Ils auront le droit d'avoir une facture payée par an
en électricité, gaz, électricité, avoir une aide départementale. Je vous le garantis qu'ils seront aidés. Mieux aidés qu'en travaillant. Et à un moment, ils pourront profiter de leur enfant, de leur famille, et aussi se reposer, principalement. Voilà. Et partir en vacances. Voilà. Profiter un peu de leur vie, ce qui en reste. Voilà la solution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qui vous met dedans, c'est les charges salariales. Avant de mon temps, quand je travaillais, j'avais des charges patronales. Donc, ça allait très bien. On pouvait partir une semaine en vacances pendant les vacances d'été. Mais maintenant, on a les charges salariales. Donc là, ça nous bouffe. Là, on n'arrive plus. Plus le manger et les facturations qui sont passées sur un autre temps, 300 euros de plus, dans l'augmentation d'un salaire de 50 euros. Voilà. Le salaire a augmenté de 50 euros, et tout ce qui est nourriture, et tout ce qui est alimentation, et tout ce qui est facture, ça a augmenté de 300 euros sur un an. Donc, c'est impossible d'y arriver. Voilà. Donc, on n'a pas le choix, il faut bien faire quelque chose. Voilà. Je vous propose des solutions. Si tout le monde ferait ça, ben, ils enlèveraient les charges salariales. Ils enlèveraient ça. Si tout le monde ferait ça, ben, ils enlèveraient les charges salariales. Parce qu'ils diraient que leur système ne marche plus. Bon, voilà, pour maintenant, mon ressenti que j'ai eu. Effectivement, j'ai bien vu Monsieur Manu Manu courir dans les couloirs, hein, encore une fois, hein. Dans les couloirs luxueux, avec un sol qui brille très fort, très ciré, avec des cadres en dorure, des cadres de valeur en dorure sur les murs. Il courait. Et à chaque porte, il y avait des gens qui étaient assez baraqués, habillés par balles gris clair. Enfin, marron clair, pardon. Et ça vient des Balkans, des Russes. Effectivement, parce que mon ressenti, c'est que Poupou, il va prendre la France en tutelle. Voilà. Parce que là, les vérités commencent à pleuvoir sur les réseaux, principalement sur VK. Les vérités commencent à pleuvoir au sujet de Bribri. Hein. Comme quoi que c'est le père et la fille qui se marient ensemble. Donc, bah, dû au tribunal de Natacha R, hein, qui ne dit pas son nom, hein, avec Bribri. Et que ça va la maman de Manu, elle a dit mon fils, c'est Alexandra Emmanuel M. Voilà. Emmanuel Le. Ah, tout le monde a rigolé, hein. Mais bon, ça a été pris au sérieux. Effectivement, Natacha R, je crois qu'elle a vendu des infos à Poupou, à la Russie. Donc là-bas, la vérité est déjà sortie, hein. Et, hein, on est vraiment la risée en France. Pour la Russie, on est la risée. Donc là, Poupou, il va s'y mettre aussi. Là, la vérité, je pense qu'elle va passer. Elle commence déjà à passer. Et là, on va voir la vérité. Dans très 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 peu de temps. Donc notre Manu va être pris à la gorge et ne pourra plus gouverner. Et Bribri va être malade à cause de ça. Voilà, je ressens ce que je ressens, hein. La foudre va tomber sur eux, hein. De jour au lendemain. Elle sera obligée de justifier comme quoi que c'est bon, c'est un monsieur, pas une madame, hein. Voilà. Et là, ça va les faire mal. Elle va quitter l'Élysée même, après ce que je ressens. Elle va quitter l'Élysée, mais Manu va être tout seul et ne pourra plus gouverner. Donc c'est Poupou qui va prendre sa place. Il va l'arrêter. Avec l'aide de la Chine, de Taïwan et de la Corée, pour éponger les dettes de la France. Et bien, on aura plusieurs présidents. Moi, je vois plusieurs présidents. Je vois le président de la Chine et Poupou, principalement, qui va redresser la France. Notre Manu va bien être arrêté, qu'est-ce que j'ai vu dans le couloir qui courait. Effectivement, il va bien arrêter. Et je vois aussi quelque chose qui, pas de vue le temps. Il y a quelque chose de l'atmosphère qui va arriver. Je vois du vent, quelque chose qui tourne. Et quand je pose la question de la 5ème République, on me montre De Gaulle. On me montre
On me montre le général de Gaulle qui fait signe de sa main. Voilà ce que me montre. C'est assez, c'est assez émouvant de voir ça. On me montre vraiment le général qui me montre, qui est là, en costume général, et qui montre sa main, qui est content, qui dit merci. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de la cinquième République. Voilà ce qui va arriver. Et ça va arriver très vite. Parce que là, il y a encore dépensé de l'argent entre Manu Manu avant-hier. Pas des conneries. Encore une fois. Je sais plus combien de milliards, 13 milliards, je sais pas trop quoi encore. Hein, alors qu'on est déjà en dette. Il n'y a plus de sous, il y a qu'à dépenser les sous. Voilà. Donc attendez-vous à des sacrés. Et le problème, c'est que le français va être pris à la gorge. Hein. Mais bon, pour un bien, comme on dit. Pour ça, le pire est à venir. Pour un mieux. Voilà. Et le Premier ministre va se prendre un gros coup de barillet dans la figure. Je vous le garantis. Là, il y a des casseroles qui traînent. Hein. Il y a déjà un tribunal qui va se faire. Allez, bisous, bisous.